Mon sauveteur marche sur l'eau. Alléluia. Matthieu 14, 22 à 32. Le sauveteur, c'est Jésus. C'est par lui seul que vous pouvez être sauvés. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à Dieu et la mort s'en est suivie. Romains 6, 23 mentionne que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus devait venir sur terre, par amour, bien sûr, et il a cloué tous les péchés du monde sur la croix de Golgotha une fois pour toutes. Il est descendu aux enfers, ressuscité le troisième jour et est maintenant assis sur son trône à la droite du Père. Il vous implore de vous tourner vers lui si vous ne l'avez pas encore fait, parce que Jésus vous aime. Sachez qu'il ne nous a pas créés en tant que robots, mais nous a donné un libre arbitre en tant qu'humains pour choisir si l'on veut être oui ou non avec lui. Il veut des gens qui soient avec lui par une décision volontaire et non par obligation. Je voulais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés. C'est très apprécié. J'ai pu voir l'amour de Christ à travers tous les commentaires. C'est encourageant de savoir que plusieurs d'entre vous espèrent à l'enlèvement et veulent être au ciel avec Jésus. L'Église est l'épouse de Christ et on est appelé à se tenir prêt, à surveiller ce qui se passe dans le monde. Ensuite de ça, je voulais dire que j'ai fait 2 erreurs dans ma première capsule. La première, en affirmant qu'Israël fournissait des armes nucléaires et les amenait à l'aéroport de Damas. Et je voulais dire que c'était l'Iran, au lieu d'Israël, qui amenait des armes nucléaires à l'aéroport. Et la deuxième erreur, c'est que j'ai dit que Noé marchait avec Dieu et Dieu le prit, comme mentionné dans Genèse 5, 23, mais c'est plutôt Enoch que je voulais dire. Et je vous demande pardon si j'ai fait ces 2 erreurs-là, quand même majeures, mais j'ai mentionné sous la vidéo qu'est-ce qu'il en était. Et puis, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez très bien que c'était pas volontaire de ma part. J'ai voulu continuer par rapport à la capsule numéro 1 sur les attaques nucléaires prophétiques annoncées qui pourraient se concrétiser très prochainement parce qu'il y a eu des annonces majeures au cours de la semaine qui a suivi la première capsule. Entre autres, que 10 bombardiers chinois avaient fait des exercices dans la zone de Taïwan pour une période de 6 heures. 40 navires, dont 20 avions et hélicoptères également, ont emboîté le pas. Ceci de la part des Russes, et puis ont été vus dans l'océan Pacifique et ont fait eux également des exercices militaires. Le budget d'Israël pour son armée cette année est de 18 milliards de dollars et ils ont débloqué 1 milliard pour l'exercice en cours qui se termine actuellement le 5 juin, qui est appelé Chariot de feu. J'ai apporté mes notes avec moi parce qu'il y a tellement de détails que je ne voulais pas oublier, dont lesquels je voulais que vous soyez au courant, parce que c'est révélateur par rapport aux prophéties qu'on a mentionnées dans la première capsule. L'Israël a simulé des attaques sur des sites nucléaires iraniens. Et puis, ils l'ont fait avec des centaines d'avions qui décollaient de différentes bases dans le pays et se dirigeaient vers Chypre. Ils ont aussi simulé une attaque d'une réplique des alliés de l'Iran, dont Hezbollah, qui détient jusqu'à 150 000 missiles, et Gaza, qui en détient quant à elle 30 000. Importante annonce également a été que les États-Unis et Israël se sont engagés et ont annoncé publiquement que
ils allaient empêcher l'Iran de posséder une bombe nucléaire. C'est quand même majeur, n'est-ce pas? Le premier ministre Naftali Bennett a averti le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique son droit d'autodéfense pour arrêter le programme nucléaire. Et puis ça, il l'a déclaré le 3 juin, qui était vendredi passé. Joe Biden a également débloqué 700 millions de dollars d'armes supplémentaires pour l'Ukraine. Et suite à cela, il y a eu affirmation qu'il y avait des exercices en cours nucléaires de la part des Russes, incluant 1000 soldats et réservistes, pour se préparer à une attaque des États-Unis ou de l'OTAN. Ce qui m'a fait penser par la suite à la guerre des 6 jours qui s'est déroulée du 5 au 10 juin 1967, alors qu'Israël s'attaquait à l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Et entre autres, le 5 juin, la première journée des 6 jours, Israël est sorti 500 fois avec ses avions qui ont survolé à une basse altitude pour éviter la détection des radars et ont détruit 309 des 340 avions militaires égyptiens qui étaient cloués au sol après avoir fait une reconnaissance matinale. Du côté russe également, sachez que des députés russes ont déclaré à la télévision que 4 missiles Sarmat pourraient anéantir l'ensemble des États-Unis. Sarmat, le nom, est aussi connu sous Satan II. Il y a l'influence du Saint-Esprit et l'influence de Satan. Et quelle coïncidence que les temps présents, on puisse affirmer que la Russie pourrait utiliser Satan II pour détruire les États-Unis. Les députés ont également affirmé avec conviction, je l'ai écouté, c'est en russe, je n'ai pas compris, mais il y avait des traductions, que le champignon nucléaire allait être vu du Mexique. Rappelez-vous en 1945, quand les États-Unis ont largué 2 bombes nucléaires sur le Japon, une sur Hiroshima et l'autre sur Nagasaki. Et ensuite, la fin de la Deuxième Guerre mondiale était arrivée. Écoutez bien ce qu'Apocalypse 18 concernant Babylone dit, au verset 5 et 6. « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » 2 bombes ont été larguées en 1945 et la Russie parle de 4 bombes pour anéantir les États-Unis. Incroyable. Un missile Satan II, debout, à la hauteur colossale d'une tour de 14 étages et pèse 208 tonnes. Une fois qu'elle décolle, elle n'est plus arrêtable, de par sa vitesse et ses façons de manœuvrer pour éviter les systèmes d'autodéfense. Chacune des 15 ogives nucléaires du missile Sarmat est plus de 100 fois plus puissante que la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Chine dispose d'un système national d'abri contre les bombes nucléaires pour sa population. Les États-Unis ne le font pas, n'en ont aucune. Les abris anti-souffle russes sont approvisionnés en nourriture, en eau, en médicaments, en outils et disposent de générateurs d'urgence pour l'électricité avec du carburant pour faire fonctionner ces générateurs. La Russie effectue régulièrement des exercices d'attaque nucléaire avec sa population civile et a réussi à voir 40 millions de ses citoyens arriver dans des abris en quelques minutes pour survivre à une attaque nucléaire des États-Unis ou de l'OTAN. Et puis ça, les médias de masse n'en parlent pas pour ces citoyens américains. Israël, c'est la même chose. Ils se préparent à des attaques venant des pays, des ennemis qui les entourent. Ils se préparent régulièrement
Donc, c'est vraiment révélateur. C'est un signe qu'ils sont sérieux, tout comme la Russie. Sachez que le missile balistique Satan II sera lancé de façon à faire un exercice entre le 6 au 10 juin, la semaine qui vient. Écoutez bien Ézéchiel 38, 7 et 8. Ayant rapport avec Gog et Magog, qui est la Russie. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Eh bien, on est rendu là, mes frères et sœurs. La Russie est à la tête d'une alliance avec la Chine, la Turquie, l'Iran et bien d'autres. Soyez prêts, mes frères et sœurs, parce qu'on est comme dans le temps de Noé. Noé avait averti que le déluge s'en venait, que le jugement de Dieu s'en venait. Et les gens n'en ont pas fait cas. Et puis, c'est la même chose aujourd'hui. Les restrictions sont levées, les gens vivent comme si tout allait bien aller, que le meilleur s'en venait, après avoir subi beaucoup d'épreuves. Mais comme Noé, l'enlèvement, le jugement de Dieu, ensuite va arriver. L'enlèvement global, c'est jamais arrivé auparavant. Comme dans le temps de Noé, le déluge, il n'avait jamais plu auparavant. Mais quand les gouttes ont commencé à tomber, c'était le début de la fin pour la population entière, sauf Noé et sa famille. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis shalom.